garder autour de ses contacts. Et concernant le stage, soyez vous-même et normalement tout se passera bien comme pour nous. Oui, voilà. Prenez une mission intéressante et pas un pays intéressant. Ouais. Et surtout renseignez-vous d'abord. Renseignez-vous bien sûr. Bien sur l'entreprise. Et allez travailler dans la campagne que si vous adorez la nature. Don't be shy, enjoy your time and speak with the locals. Des conseils. Alors d'abord il faut être vous-même, il ne faut pas stresser en arrivant là-bas et vous dire qu'est-ce qu'on va penser de vous, tout ça. Ça se passe très bien souvent si vous arrivez, il faut quand même avoir un bon niveau en anglais, je pense, pour pouvoir partir et si vous vous retrouvez tout seul dans une entreprise. D'avoir un dictionnaire toujours sur soi, ça peut toujours aider. D'avoir un plan du métro de Londres parce que c'est hyper compliqué et si jamais vous avez envie de visiter un peu la ville, il faut planifier à l'avance parce que c'est tellement grand que si jamais on décide au fur et à mesure ce qu'on veut faire, on n'a pas le temps de tout visiter. Il faut être immergé complètement et être avec que des Anglais si possible. Même par rapport à l'accent, voilà, parce que important. Si on est avec des étrangers, ils ont un accent différent, les mauvais mots comme nous on peut avoir, donc on progresse moins bien. C'est important de bien préparer son stage pour ne pas avoir de mauvaises surprises et vraiment pouvoir l'apprécier. En l'occurrence, beaucoup d'autonomie et bon, un peu de savoir se débrouiller. Alors, si jamais vous avez peur de trouver un logement trop cher à Londres, vous pouvez trouver une solution alternative, c'est les bed and breakfast, c'est une sorte d'auberge de jeunesse, donc beaucoup moins cher. Ensuite, si jamais vous voulez visiter la ville, surtout ne louez pas une voiture. Parce que là-bas, à chaque fois que vous rentrez dans la ville, il faut payer des taxes. Et en plus, le métro là-bas, il y a plein de bus, c'est hyper bien irrigué. Donc les voitures, ça sert à rien. Ensuite, je vous conseille vraiment d'amener des affaires de pluie parce que là-bas, il pleut tout le temps et même si vous êtes en été. Et il faut quand même amener des affaires chaudes parce que entre 2 jours, ça peut aller de 15 à 30 degrés. Ensuite, il faut absolument que vous alliez une fois dans un pub parce que là-bas, l'atmosphère est complètement différente de la France. Les gens sont hyper ouverts. Tout le monde parle ensemble parce que là-bas, après le travail, les Anglais, c'est relax. Ensuite, au travail, il faut absolument que vous adaptiez votre comportement aux Anglais. Il faut être très poli et honnête et gentleman. Là-bas, c'est hyper important, la politesse. Par exemple, pendant vos repas, il ne faut pas vous attendre à avoir une longue pause déjeuner. Il faut prendre qu'un sandwich. Là-bas, ils mangent carrément en travaillant. Et ensuite, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être toujours à l'heure au travail et ponctuel. Donc il y a toujours des pannes dans le métro, donc il faut vraiment vous y prendre à l'avance. Voilà!